Bonjour, tu vas attendre que ça se mette en place. Salut Xavier. Bonjour Colette. Ah bah ça fait plaisir de te voir Colette. Tiens, c'est un moment. Réfoua chez les mains. Merci. Bon, allez, on commence. Donc on continue le cours systématique sur la prière. On était dans la prière du matin, on avait les brachot du matin, les bénédictions du matin au lever. On va commencer à la prière, disons, l'ossature fondamentale. Je ne vais pas prendre toutes les prières qui ne sont pas forcément obligatoires. Disons qu'on va commencer avec Hachem Meler. Alors donc on dit le verset suivant, qui contient 8 mots. Adonai Meler, Adonai Malach, Adonai Yimloch, Le'olam Vaed. Ce qui signifie Adonai Meler, entre parenthèses, Haya, ça a été. Adonai Malach, Ové, c'est-à-dire l'Éternel est roi, l'Éternel araignée, l'Éternel est roi. À présent, Adonai Yimloch, l'Éternel régnera, c'est le Yihye, c'est le futur. Le'olam Vaed, il y a 8 mots. Alors 8 mots, bien sûr, c'est l'Olam Haba. 8 mots, c'est l'Olam Haba, et ça pour rien. C'est-à-dire la proclamation de ce Mishpat représente une chose. Vous êtes dans le temps, vous percevez l'Éternel de 3 manières. Il a été, il est et il sera. Plus particulièrement, vous le vivez dans le il est, dans le présent. Parce que dans le passé et dans le futur, on ne peut pas se projeter. Hein, le passé est passé, le futur, on n'y est pas encore. Donc, étant donné que pour le moment, on ne voyage pas dans le temps, parce qu'on n'est pas encore acquis la clé de l'éternité, donc on est obligé de reconnaître que le voyage dans le temps ne sera possible que dans le monde futur ou sa préparation, qui est liée à la sphère de Bina, et donc du 8, et qui est liée particulièrement à Netzach de Bina. Alors ce pasouk-là, pour vous faire confiance, là je vous traite en fonction du livre qui a été le premier commentaire qui a été sorti sur le Harizal, il a déjà plus de 40 ans que je l'ai, mais disons que c'est le livre de Rabbi Yaakov Kefil, qui était un des Talmidim donc de la Chita du Harizal sur la prière. Il y a un livre en réduit qui est celui-là, qui est plus facilement transportable. Bon, il est vieux comme, je dirais, comme Mathusalem. Enfin, c'est le Mathusalem des livres, quoi. Il part un peu en bon. C'est pas grave, mais vous voyez, et ça date pas d'hier ou d'avant-hier, ça date d'il y a plus de 40 ans en arrière. Hein. Vous voyez les notes que j'ai mises sur le côté. Hein. En appliquant la loi du Harizal qui la donne ici. Donc ça, c'était le livre avec lequel je l'ai prié, ça c'est le livre sur lequel j'ai étudié. Je parle de celui-là. J'ai étudié avec un bon maître, croyez-moi. Alors bien sûr, Rabbi Yaakov Frank, on avait pris des cours avec lui au début, puis après on a continué seul. Mais disons que les bases, c'est lui qui me les a transmises. Alors donc, ici, nous allons voir ce verset qui contient 8 mots et qui inclut les 3 temps. Le temps de Dieu a régné, Dieu régnera et Dieu règne. Il régnera pour l'éternité, pardon. Dieu a régné, Dieu règne, Dieu régnera pour l'éternité. Et là, bien évidemment, la sphira, et ça, vous savez, dans chaque paragraphe qui précède, j'ai mis la sphira de chaque paragraphe, c'est-à-dire de chaque partie de la prière,
On est dans la prière de Asiya pour le moment, puisque la prière est une sorte d'ascension quelque part, hein, théorique tout au moins, hein, mais donc on est dans Netzach. Netzach, et là, ce Netzach-là signifie l'éternité, la victoire. Donc, le fait de proclamer que l'Éternel a régné, que l'Éternel règne et que l'Éternel régnera, est une victoire qu'on obtient personnellement dans l'acquisition et le rapprochement vers son Olam Haba. Donc je répète, Adonai Melech, l'Éternel règne, a régné, Hachem Malach, l'Éternel règne, l'Éternel régnera, Hachem Yimloch, Leolam Vaed. Vous avez ça dans le Tikkun Olam, pas Tikkun Olam, pardon, Berit Olam du livre de prière des Noachim. Sinon, vous rentrez dans une boutique de livres de prière et vous demandez la traduction de tout le livre de prière avec traduction. Vous avez même des traductions mot à mot, très intéressantes. Vous avez par exemple ce livre-là, qui a été offert et dédié à ma mère, voilà. Il y a son nom marqué en dessous d'ailleurs sur la couverture ici. Gemara le Louche. Vous voyez, voilà, l'arme de la parole, Chéret Pipiot. Édition Ciné Chine. Voilà. Donc là, vous avez, par le rabbin Claude Brahami, traduction et commentaire du rabbin Claude Brahami. Alors bon, là, vous avez la traduction, vous avez un petit commentaire des fois en dessous, et vous avez la prière en hébreu. Bon, elle n'est pas en phonétique, mais bon, ça, on ne peut pas tout revoir. Alors, ensuite, ça continue. Veria Adonai la Melech al kol haaretz, et l'Éternel régnera sur toute la terre. En ce temps-là, l'Éternel, c'est un passé et un futur en même temps. Hein. C'est l'Éternel sera roi, ou oui, roi sera roi sur toute la terre. En ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera un. Donc on cite que ça sort du psaume 106, 47. C'est intéressant parce que là, il vous met les références de chaque verset, donc d'où il sort. Délivre-nous, Éternel, ô Éternel notre Dieu, et rassemble-nous d'entre les nations afin de rendre grâce à ton saint nom et de nous féliciter de ta louange. Psaume 106, 48. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, que tout le peuple clame Amen, Alléluia, Alléluia, donc que toute âme loue Dieu, Alléluia. Donc ça, c'est la traduction du verset, qui contient, alors très intéressant, parce que là, tout ce paragraphe est lié à la Bina dans Asiya, et il ouvre les 50 Shaarei Bina avec le fameux 40 qui est précédent. Alors voilà, alors je vais vous expliquer. Le paragraphe de 42 lettres ici est lié à la Sphira de Hod. On avait vu que le Hachem Melech est lié à la Sphira de Netzach, que les 42 mots qu'il y a dans ce paragraphe sont liés au nom à la Sphira de Hod, et que l'ensemble, bien sûr, lorsqu'on compte les 42 plus le précédent qui faisait donc 8 mots, nous avons tous 50 mots comme les 50 portes de l'intelligence, ce qui fait qu'en fait, on a Netzach et Hod de Bina. C'est-à-dire les deux jambes de Bina. Les deux jambes, c'est-à-dire que symboliquement, si vous voulez, le fait de rappeler ça, c'est comme si ça nous permettait de marcher vers la Bina, vers l'intelligence. Et la Bina est le secret du monde futur. Voilà. Donc, déjà, le premier verset avait mentionné par ces 8 mots, il était une allusion à ce travail sur le monde futur dont on devait se rappeler en récitant, il a été, il est, il sera roi pour l'éternité, pour toujours. Donc, c'est un appel à la vision de l'éternité. Et là, on va passer au chapitre suivant, qui est le fameux chapitre qu'on lit dans la Ménorah, qui est tiré du psaume
Psaume 67 de David, je rappelle, Psaume 67 de David, je vous rappelle que 67 c'est la gamatria de Bina, donc c'est pas pour rien que le 50 mots d'avant parle des 50 portes de la Bina, de l'intelligence, oui, comme quoi tout se tient dès qu'on a la clé, oui. Ça paraît simple, mais je l'énonce simplement, c'est très profond. Alors ici, vous avez la Ménorah, ici, donc, vous voyez, c'est en forme de Ménorah. Et dans cette forme de Ménorah qui nous rappelle évidemment les 7 branches de la sagesse, de la connaissance, avec les 7 sciences, avec les 7 fois 10 sciences quand on l'allume, puisque les 7 bougies ou les 7 veilleuses ont des formes de Yud, donc ça rappelle les 70 facettes de la connaissance, les 70 visages de la Torah, dont ce psaume 67 est censé nous rappeler la chose. Alors, on a le Lamnatser Beneginot Mizmor Shir, qui est le premier verset que l'on voit marqué dans la Ménorah, ici, comme ça, vous voyez, en haut. Il est comme à la place des veilleuses, vous voyez, voilà. Alors, il est bien ajusté, 3 lettres, 3 lettres, 3 lettres, 2 lettres, 3 lettres, 3 lettres, 3 lettres. Donc, les 2 lettres sont au centre, c'est le nous, qui fait en valeur numérique Yom, le jour. Donc, c'est la base de la lumière, bien évidemment. Alors, bien sûr, 9 lettres à droite, 9 lettres à gauche, dans les 3 pommeaux des chandeliers, si on pourrait dire, ni des chandeliers, et puis le reste des lettres. Alors, bien sûr, on a en tout 49 mots qui suivent ces 4 premiers mots. Ça symbolise quoi? Eh bien, 49, c'est le nombre des lettres qu'on va retrouver dans les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est censé unifier les tribus. Hein. Deuxièmement, amener toutes les tribus vers la connaissance que représente la Ménorah et vers les 70 facettes qui sont cachées derrière au travers des 7 piliers ou des 7 branches, si on pourrait dire, de la connaissance divine. Mais en même temps, les 4 mots qui précèdent et qui introduisent le verset, d'ailleurs, vont nous signifier les 4, on pourrait dire, faces de la Merkava. La face qu'on appellera avec la figure de lion qui représente Michael, avec la figure de taureau qui représente Gabriel, avec la figure d'aigle qui représente Yaakov et qui représente Tiferet, donc, et ensuite la figure d'homme qui va représenter la sphère de Malchut. Donc on a Chesed, Gvura, Tiferet et Malchut, qui sont les 4 points cardinaux, les 4 faces de la Merkava, avec les 4 anges gardiens de la Merkava, conducteurs de la Merkava, qu'on pourrait appeler Michael, Gabriel, Auriel et Raphaël. Et puis, bien sûr, on a 49 lettres qui suivent, qui sont en fait 7 fois 7, qui vont unifier la totalité des tribus d'Israël, des 12 tribus d'Israël. Le total fait 53 mots. 4 mots plus 49 mots, ce qui fait 53 mots. Alors 53, c'est Gan, c'est le jardin. Donc on va reconnaître au travers des 4 premiers mots aussi les 4 fleuves qui conduisent au jardin. Et là, ici, le jardin, c'est le jardin de la connaissance. Et certes, ce jardin a 4 grandes bannières, si on pourrait dire, qui sont les bannières des 4 anges, mais en même temps, il a les noms des tribus qui symbolisent les 12 portes par lesquelles on pourrait rentrer dans ce jardin d'Éden. Mais c'est en même temps la valeur numérique de Even, la pierre, moi je dirais philosophale, hein, quelque part, mais bon, enfin, il y en a qui ne sont pas d'accord. Bon, disons la pierre, et la pierre c'est Even Maso Avonim Aïtal et Roshpin. Alors bien sûr, on va lire maintenant ce psaume 67, c'est au chef de chœur, avec les instruments de musique, psaume, cantique 2. Cantique. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que sa face nous éclaire, c'est là. Bah oui, avec la Ménorah, on ne peut pas mieux. Hein. On l'a mis dans la Ménorah, c'est bien pour ça. Alors, étant donné que la Ménorah a 7 branches et qu'il y a 49 lettres, ou 7 fois 7
lettres dans les noms des 12 tribus, on comprend qu'on l'a logé dans la Ménorah. Vous voyez, et là, chaque verset entre dans une des branches. Il y a 7 versets, plus le 8e verset qui en fait est le verset qui fait les 4 coins. D'accord? Qui inclut les 4 premiers mots. Afin que l'on connaisse dans le monde ton chemin, parmi les nations ton salut, que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, eux tous, qu'ils se réjouissent et exultent les nations, lorsque tu juges les peuples avec droiture et que tu guides les nations sur la terre, c'est là. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les peuples te rendent grâce, eux tous. La terre a donné sa récolte, que Dieu, notre Dieu, nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et qu'il soit vénéré de toutes les extrémités de la terre. Voilà. Alors là, bien sûr, la terre est transformée en une espèce de Gan Eden, de jardin d'Éden, et ça veut dire qu'en fait, cette transformation en jardin d'Éden, c'est la transformation qui suit immédiatement la réhabilitation de la prière à partir du moment où on prie avec la kavana et qu'on sait ce qu'on dit, et qu'on veut ce qu'on veut arriver à réaliser la prière, eh bien la terre va se transformer en un véritable paradis, et c'est ce paradis-là qui s'appellerait quelque part Even Maso Avonim Aïtale Roshpina, c'est-à-dire la pierre qu'ont rejetée les architectes, mais qui ont aussi dissimulé les architectes, parce que ça a un double sens, hein, est devenue une pierre d'angle. Alors, comprend qui veut, comprend moins qui veut moins comprendre, et comprend un peu mieux qui veut comprendre un peu plus. Voilà. Alors là, bien sûr, on est dans ce chapitre-là, c'est-à-dire avec ce psaume 67, on est dans la sphira de Yesod qui s'unit à Malchut. Donc, en fait, c'est à représenter les deux Messies. Le Messie Ben Yosef et le Messie dit Ben David. Et il n'est pas dit que ce ne soit pas le même personnage à 2 niveaux différents. Bon. Alors ensuite, on aborde la prière au niveau de ce qu'on va appeler le monde de Asiya, de Yetzira. Alors là, on va la commencer avec Baruch She'amar. Alors Baruch She'amar, on va le traduire d'abord, on va donner la traduction, et puis après on va analyser les Baruch. Voilà. Baruch She'amar, Vaya Olam, Baruchu, Baomer Veose. Donc alors, béni soit celui qui dit et le monde fut, béni soit celui qui dit et accomplit, béni soit-il, béni soit celui qui décrète et réalise, béni soit l'auteur de la création, béni soit celui qui a plié la terre, pitié de la terre, pardon, pitié de la terre. Béni soit celui qui a pitié de ses créatures, béni soit celui qui récompense en bien ceux qui le craignent, béni soit le vivant éternel, celui qui existe pour toujours, béni soit celui qui rachète et sauve, béni soit son nom, béni sois-tu éternel notre Dieu, roi du monde, Dieu, Père, miséricordieux, loué par la bouche de son peuple, félicité et glorifié par les langues de ceux qui l'aiment, de ses serviteurs. Par le cantique de David, ton serviteur, nous te louons, éternel, notre Dieu, par les louanges et par les chants dont nous te garantissons, nous te grandissons, pardon, et nous te louons, nous te glorifions et nous te faisons roi. Et mentionnons ton nom, car mentionner son nom, c'est aussi le faire roi, quelque part. Notre roi, ô notre roi, notre Dieu, unique, vivant, éternel, roi félicité, et de félicité dont le grand nom est glorifié à jamais. Béni sois-tu, ô éternel, roi loué par les louanges. Alors bien sûr, ce chant-là, le jour qu'il a été construit, qu'il a été fini, on dit il y a des cailles qui sont tombées du ciel, un petit peu comme la manne. Et donc, il a une très très grande importance. Il a 13 fois le mot Baruch. Chacun des Baruch, des bénis sois-tu éternel, chacun parmi les bénis est directement relié avec une des fameuses 13 midot arachamim, les 13 attributs de miséricorde, dont on dit que 10 ont des relations avec les sphirotes et que les 3 supérieurs sont reliés
à la triple aura divine qui relie à l'Ensof, à l'infini, béni soit-il, donc au sans fin. Donc, on va voir que également, à l'intérieur de ce commencement de ce nouveau Pérec, si on pourrait dire, du passage de la Tfila, on est dans le monde de Asiya de Yetzira, et dans ce Asiya de Yetzira, on commence d'abord par le Keter, puis le chapitre qui va suivre va être lié à la Chorma, puis on va passer à Yesod directement, et on va arriver progressivement Yesod, puis Od, puis Netzar, puis Tiferet, puis Gvura, puis Chesed, puis Malchut, puis Bina, et puis ensuite, puis Chochma. Et voilà, et donc on aura fait toutes les sphirotes et de Yetzira, et après on va continuer, on va terminer avec les autres plans de Asiya, et on va passer ensuite à la Tfila qui est appelée Tfila de la partie de la prière qui est liée au monde de Yetzira lui-même avec ses composants et ses sous-composants, et puis après on va passer au monde de Bria, et puis après on va passer au monde d'Atsilut avec la Hamida. Bon, pour le moment, on est donc dans le début de la prière où on est à Asiya de Yetzira. Alors donc on a dans ce chapitre-là bien commencé d'ailleurs avec cette prière de Baruch She'amar. Les 13 fois nous rappellent les 13 attributs de la miséricorde. Il est lié au Keter, il contient 87 mots, qui est la valeur numérique de Elohim avec son kollel, c'est-à-dire avec son total de mots, c'est-à-dire dont le mot est couronné, c'est-à-dire c'est Elohim lui-même, c'est pas Elohim sous sa fonction multiple, parce que Elohim existe aussi en tant que fonction multiple, avec D-I-E-U-X, mais avec un petit d, hein, et il est lui-même D-I-E-U, l'ipséité de D-I-E-U-X, au sens Dieu et déesse. Voilà. Donc ça, c'est autre chose. Il leur prête une partie de ses attributs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont lui, mais lui, par contre, est tous. Alors, il transmigre dans tous. Je veux dire, il est interpersonnel dans tous. Alors donc après, Baruch She'amar Ve'aya Olam, c'est le premier. Hein, donc on commence le début de la triple aura qui entoure les sphirotes, qui est au-dessus des sphirotes et entre l'Ensof. Baruch Hu, béni soit-il. Le Hu, c'est lié aux sphirotes, c'est la mida centrale, c'est l'aura, la deuxième aura qui est au milieu, qui unit la première qui est plus proche de l'Ensof et la deuxième qui est plus proche des sphirotes. Hein, et ensuite, Baruch Gozer Umkaye, béni sois-tu, soit celui qui ordonne et les choses se font. Et là, on a le point de départ du processus des sphirotes avec Baruch Melahem à la période, béni soit celui qui est Melahem, qui pardonne et qui est miséricordieux vis-à-vis des créatures. Et là, bien sûr, c'est lié à Keter, même si la totalité du Pérec, dans sa totalité, avec les 13 bénédictions, est liée au Keter en général, ça définit dans Keter la réceptivité de la première aura, de la deuxième aura, de la troisième aura, le Keter du Keter, puis la Chorma du Keter, puis la Gvura puis la Bina du Keter, puis toutes les autres sphères jusqu'à Malchut du Keter qui vont arriver, et avec cela on va arriver jusqu'à la dernière qui est Baruch Ata Hashem, Meler Mehulal Batish Bachot, qui signifie béni sois-tu éternel, roi glorifié par des glorifications. Et là, on a 87 mots, donc comme je l'ai dit, c'est à la fois la valeur numérique de Elohim avec le kollel, c'est-à-dire avec l'unité du mot, c'est la valeur numérique de Paz, qui est un synonyme de Keter qui signifie diadème, ornement d'une tête, de la tête, et c'est aussi également Keli Zach, le récipient purifié. Seul le récipient totalement purifié peut arriver à cette notion d'arriver à ce barouk et à ce Keter-là, sous la forme du diadème de lumière qui va lui montrer comment Dieu règne sur tout. Et donc ensuite, c'est aussi égal à Keli Yahda, le Keli qui unifie, on pourrait dire la Yahida, et c'est également égal à Levana, la lune. Alors là, c'est la lune quand elle est en bolisque, un petit peu ce que les Égyptiens disaient,
la lune, l'Osiris Lunus, c'est-à-dire qu'en fait, l'Osiris entrait dans la lune lorsqu'il est féconde le principe Isis qu'il a résurrectionné en assemblant ces 14 morceaux quelque part et qui va le porter au travers de son fils qui va s'appeler Horus, porteur de la lumière. Enfin, bref, on ne va pas trop rentrer là-dedans, mais nécessairement, tous ces mystères ont été des mystères qui étaient déjà acquis à la génération du Sinaï. Donc, on les connaissait et on savait comprendre ça dans le bon sens et tel que c'était aux origines et non pas tel que ça a été déformé par des prêtres égyptiens profiteurs qui étaient à une époque et qui ont tourné la tradition originelle que Hanoch avait bâtie avec une très grande droiture vis-à-vis de l'éternel. Ensuite, nous avons aussi la valeur numérique de Adonai Yahad, Dieu est un, hein, c'est-à-dire qui est un et qui unifie au travers des 22 sphirotes, puisque Yahad veut dire fait en valeur numérique 22. Donc, nous avons Adonai, le Seigneur, est un au travers des 22 lettres, car grâce aux 22 lettres, il va unifier le monde et faire que le monde va arriver à sa finalité, à recevoir cette couronne de diadème. Voilà. Et donc, nous avons également Baruch qui est répété donc 13 fois, et le Shem 13 fois, comme 3 fois vaillé dedans, dans tout le... Parce que souvent c'est marqué, mais sans marquer le nom de Yud Keh Vav Keh, de Yud Keh Vav Keh. Le nom de Yud Keh Vav Keh est mentionné 3 fois dans ce chapitre, dans ce pérec-là, ce qui signifie que 3 fois Yud Keh Vav Keh est égal à l'Echem, c'est-à-dire le pain, mais pas n'importe quel pain, le pain spirituel. Et bien sûr, ce pain spirituel-là, c'est le pain de l'éternité, c'est le pain de Ouaya, Ové Veyeye, car Ou Aya, Ové Yeye est égal à pain, l'Echem, qui est le pain de subsistance de l'éternité, et ce qui va maintenir l'âme toujours vivante en se nourrissant de ce pain spirituel, qui est le pain spirituel contenant 3 fois le nom de Dieu, qui a été, qui est, qui sera, qui va le nourrir intérieurement. Et donc, on va retrouver cela dans ce chapitre-là. Bon, alors, bien, la reste, on le continuera la prochaine fois. Voilà, alors on s'arrête, on commencera la prochaine fois. Mizmor letoda anihu lachem kol haaretz. Alors voilà, et puis on va faire 2-3 prakim, ou 4 prakim, on va voir, qui vont suivre, et puis à chaque fois on en fera un peu, jusqu'à ce qu'on ait balayé à peu près toute la tfila, ou même toute la tfila avec l'aide de Dieu. Amen, Kenny Raton, que Dieu vous bénisse. Je suis content de voir que mon ami Yaakov Grunberg est là, que Ruth Galland aussi, et que Max Vini est là aussi, mais Max Vini, il est là souvent, il regarde, mais il ne se manifeste pas, il marque rien, alors c'est pas grave, j'espère que cette fois-ci il mettra un petit mot quand même, et puis, ah bah tiens, Ruth Galland vient de marquer quelque chose, ben, espérons que les autres vont suivre, hein, ceux qui des fois viennent, regardent et ne marquent rien. Voilà, Coltou, c'est déjà bien de regarder quand même, hein, merci quand même. Allez, que Dieu vous bénisse. Et puis, soyez pas timide. Non, je rigole. Allez, Coltou, bonne journée.